Y a-t-il encore des apôtres aujourd'hui? Pourquoi la théologie moderne a confondu donc un titre religieux avec une fonction de gouvernement? Le mandat des dons. Pourquoi Dieu les a-t-il donnés? Maintenant, dans l'Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13, l'apôtre Paul a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Paul explique clairement ce que les dons n'ont pas été donnés pour créer une élite religieuse, pour distribuer des titres honorifiques, pour construire des empires personnels. Mais ces dons-là ont été donnés pour équiper les saints, pour édifier le corps de Christ, pour former des disciples et pour établir la culture du royaume. Maintenant, le mot grec qu'on utilise pour apôtre, c'est donc apostolos. Dans le monde grec et romain, un apostolos n'était pas d'abord un mot religieux. C'était donc un envoyé officiel, un représentant du gouvernement, un colonisateur mandaté par le roi. Maintenant, lorsqu'un empire voulait donc transformer donc un territoire, il envoyait un apostolos pour imposer la culture du royaume, pour enseigner les lois du roi et pour établir le système gouvernemental de la patrie. Voilà pourquoi Jésus-Christ parle constamment du royaume, du gouvernement de Dieu, des ambassadeurs et des citoyens célestes. Maintenant, la distinction qui existe entre les apôtres de l'agneau et le ministère apostolique. Maintenant, dans le mot apôtre, il y a donc une grande distinction qui existe entre les apôtres de l'agneau, qui étaient donc les 12 disciples de Jésus-Christ. Les 12 disciples de Jésus-Christ avaient donc une mission unique, un rôle de fondateur et une autorité historique spéciale. C'est pour ça, dans l'Apocalypse chapitre 21, le verset 14, le fondement de la Nouvelle Jérusalem porte leur nom, le nom des 12 disciples de Jésus-Christ. Ils furent donc des témoins oculaires, des compagnons directs de Jésus-Christ. Le fondement doctrinal du Nouveau Testament repose sur leur dos. Les 12 disciples de Jésus-Christ étaient donc les 12 apôtres. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13, Paul décrit le ministère apostolique. Ça, c'est donc une autre chose. Éphésiens chapitre 4 montre une autre chose. C'est donc un don du gouvernement encore nécessaire aujourd'hui pour bâtir, organiser, former et établir. Ok? Maintenant, tant que l'Église n'est pas encore arrivée à l'unité parfaite, à la maturité complète, le besoin d'équipement demeure. Maintenant, le piège moderne des titres. Aujourd'hui, beaucoup veulent le titre, la reconnaissance, la plateforme, les affiches, les honneurs. Mais ils refusent le sacrifice. Ils refusent la discipline. Ils refusent la pression, le service et la responsabilité. C'est pour ça, dans Matthieu chapitre 23, le verset 11, Jésus-Christ a dit, le plus grand parmi vous sera donc votre serviteur. Maintenant, le vrai ministère apostolique est là pour bâtir, former, corriger, établir et envoyer. Parce que Jésus-Christ nous a envoyés pour aller à travers le monde, pour prêcher un seul message. Par la religion, par le ciel, par les miracles, par un évangile de prospérité et de célébrité, mais c'est donc l'évangile du royaume. Un vrai bâtisseur du royaume ne nourrit pas des femmes, mais il forme des bâtisseurs, il forme des remplaçants, il forme des disciples qui sont donc équipés pour aller à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Le seul message que Jésus-Christ a prêché pendant 3 ans et demi. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, il a dit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Maintenant, le royaume n'est pas donc une religion. Jésus-Christ n'était pas venu pour commencer avec le mouvement du christianisme. Jésus-Christ n'est pas venu pour commencer avec une religion. Parce que Adam n'a pas perdu une religion en Éden. Adam n'a pas perdu la religion en Éden. Adam n'a pas perdu le christianisme en Éden. Ce qu'Adam a perdu, c'est donc un gouvernement, un royaume, sa domination, l'autorité, la présence de Dieu. Adam a perdu son passeport, sa citoyenneté. À cause du péché, qui est donc un acte de désobéissance, un acte de rébellion et de trahison,
Adam a déclaré son indépendance. C'est pour cela Dieu a expulsé Adam en dehors d'Éden. Mais il a fait donc un plan de rédemption pour envoyer son fils Jésus-Christ, qui est donc le second et dernier Adam, pour restaurer ce que Adam a perdu. On trouvait dans Lucifer ce qu'on appelle pride, l'orgueil. Et Dieu a expulsé Lucifer du ciel. On trouve en Adam le péché. Adam a péché. Lucifer a séduit Ève. Il a causé la famille des dieux pour pécher. Maintenant, Dieu n'a pas tué Adam. Mais il a envoyé son fils Jésus-Christ qui était venu pour mourir à la place d'Adam, pour restaurer ce que Adam a perdu en Éden. Pas le ciel, pas la religion, mais la présence divine. On n'a jamais demandé à Adam, on n'a jamais offert à Adam d'aller au ciel. Adam n'a jamais été dans les cieux. Adam n'a jamais été au ciel. Adam était donc placé en Éden, sur la terre. Le mot Adam veut dire terre noire. Le mot Adam, c'est un mot pluriel qui veut dire les hommes, la race humaine. Maintenant, Dieu a utilisé de la terre pour former Adam. Il n'a jamais retourné à la terre pour former l'homme. Et aujourd'hui, nous avons donc la population mondiale est donc aux environs de 12 milliards. Nous sommes tous des descendants d'Adam. C'est pour cela qu'on appelle Adam notre grand-père, Adam, et Jésus-Christ comme le second et le dernier Adam. Il était venu pour restaurer ce que le premier Adam a perdu en Éden, son droit de citoyenneté par la religion. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une dénomination, pour construire un système religieux vide. Il était venu pour restaurer le royaume, le gouvernement céleste, l'autorité perdue d'Adam. C'est pour ça, dans Luc chapitre 4, verset 43, Jésus-Christ nous a dit explicitement la raison de son envoi, la raison pour laquelle il a été envoyé, pas pour commencer même avec le mouvement du christianisme. C'est pour ça, il a passé près de 3 ans et demi, il a prêché un seul message, il a formé ses disciples. Jésus-Christ introduisait son message avec le message du royaume. Il nous a dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus-Christ nous a dit clairement la raison pour laquelle il a été envoyé. Il a passé près de 3 ans et demi. Il a prêché un seul message. Maintenant, le message prédominant de Jésus-Christ n'était pas les miracles. Le message prédominant de Jésus-Christ n'était pas comment aller au ciel. Le message prédominant de Jésus-Christ était donc le message du royaume. C'est pour cela, il introduisait son ministère avec le message du royaume. Avant sa mort, il prêchait le message du royaume. Il utilise les paraboles pour prêcher le message du royaume en public, mais en privé avec ses disciples. Il nous a dit clairement ce que les paraboles, la définition des paraboles. Après sa mort et sa résurrection, il continue à prêcher ce même message, parce que c'est donc très important, le message du royaume. Il a mentionné ce mot plus de 200 fois dans son ministère, parce que c'est donc le seul message, le message prédominant de Jésus-Christ était donc le message du royaume, le retour, ce que Adam a perdu en Éden. Dieu était donc venu pour restaurer ce que Adam a perdu en Éden. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour aller à travers le monde. Et il les a dit de prêcher un seul message. Pas prêcher la religion, pas les miracles, pas les bénédictions, pas les signes, pas les prodiges. Et seul le message du royaume va donc déclencher la fin du monde. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque le message du royaume sera prêché à travers le monde, la fin viendra. Maintenant, aujourd'hui, nous comme chrétiens, comme croyants, nous avons donc une mission. Notre mission, c'est donc d'aller partout à travers et de prêcher le seul message que Jésus-Christ a prêché, pas nos propres messages. Pas donc un évangile basé sur la célébrité, la prospérité, les miracles, les bénédictions. Les miracles, les bénédictions étaient donc des preuves et des évidences qui montrent que le royaume est arrivé. Parce que Dieu a donné à Adam le pouvoir sur toutes les choses de la nature. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, il a parlé aux poissons. Il a demandé d'aller dans la nasse, d'aller dans le filet des pêcheurs. Il a communiqué avec la nature, il a communiqué avec le vent, il a cherché des démons. Le premier Adam avait donc cette capacité avant le péché. C'est pour ça que le second Adam était venu pour démontrer que le pouvoir, l'autorité que le premier Adam a perdu, ça est donc de retour.
Maintenant, le danger du christianisme passif. Beaucoup sont devenus des spectateurs, des consommateurs spirituels, des membres passifs. Mais le royaume cherche des disciples, des bâtisseurs, des représentants, des citoyens actifs, des hommes et des femmes qui sont capables et qui sont disponibles pour représenter le royaume de Dieu. Maintenant, comme chrétiens et croyants, aujourd'hui, chacun de nous devrait dire, je refuse les titres sans caractère. Je veux être occupé pour servir le roi, pour servir le royaume. Je suis donc un ambassadeur du royaume, un ambassadeur du ciel. Le royaume de Dieu doit être établi sur la terre. Comme Jésus-Christ a dit à ses disciples, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Maintenant, comme chrétiens et comme croyants, il est donc le temps de connaître que nous sommes donc sur la terre. Et nous avons donc une mission. Notre mission, c'est donc d'aller partout à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce qu'un jour comme aujourd'hui, le roi reviendra. Un jour comme aujourd'hui, nous serons donc apparaître devant son tribunal pour répondre pour la mission qu'il nous a donnée. Pour répondre comment nous avons donc géré le temps qu'il nous a donné. Aujourd'hui, nous avons donc 24 temps pendant la journée. Aujourd'hui, nous avons donc la santé. Nous avons donc l'assurance. Jésus-Christ est donc avec nous parce que il n'a pas donné une mission sans provision. C'est pour cela qu'il a donné à ses disciples la puissance de l'Esprit Saint. Au jour de la Pentecôte, la puissance de l'Esprit Saint est donc descendu sur des hommes et des femmes. Maintenant, il y a des pasteurs qui se battent. Pour se battre, qui se luttent contre les femmes. Ils disent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher à l'église. Mais au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Maintenant, avec la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas de voile encore dans le temple. Cette voile-là était donc déchirée. Maintenant, nous avons donc l'accès de venir auprès de Dieu avec les mains pures. Nous devons donc vivre comme des chrétiens. Nous devons donc vivre comme des rôles modèles pour le monde païen. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre certains chrétiens et des païens. Parce que nous parlons comme eux. Nous vivons comme eux. Nous agissons comme eux. Nous bataillons pour les mêmes niches. Comme chrétiens et croyants. Notre action, la façon de vivre, la façon d'agir, nous devons donc vivre et agir et imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc notre rôle modèle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre beaucoup de chrétiens et des païens. Mais s'il n'y a aucune différence, nous ne pouvons pas les prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et Dieu nous a envoyés, Jésus-Christ nous a envoyés comme des témoins, comme des disciples. Aujourd'hui, au lieu de se battre entre nous-mêmes pour des titres honorifiques, il est donc le temps d'aller partout à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et de vivre d'une manière et d'une façon digne de l'évangile. Parce que Jésus-Christ était donc notre rôle modèle. Maintenant, le ciel et l'enfer, ce sont donc deux places spéciales. Aujourd'hui, tu vas donc décider là où tu vas passer ton éternité. Dans l'enfer, avec Lucifer et ses anges déchus, ou dans la nouvelle Jérusalem avec Jésus-Christ. Maintenant, nous avons donc une mission. Notre mission, c'est donc d'aller partout à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mais tu dois donc commencer à Jérusalem. Jérusalem peut être donc ta maison, ton environnement, ta communauté. Les disciples de Jésus-Christ ont prêché l'évangile du royaume avec équité. C'est pour cela, dans le livre des Actes des Apôtres, Luc a écrit à son ami Théophile. Et il a dit, même après la mort de Jésus-Christ, il continue à prêcher le message du royaume parce que c'était très important. Mais les disciples de Jésus-Christ ont prêché le message du royaume. Jésus-Christ a prêché le message du royaume. Les disciples de Jésus-Christ ont prêché le message du royaume. Paul, Timothée, Barnabas, ils ont prêché le message du royaume. L'église primitive a prêché le message du royaume. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, vous comme pasteur, comme berger spirituel, pourquoi vous prêchez les miracles? Pourquoi vous prêchez la dîme? Pourquoi vous prêchez les bénédictions plus que le message du royaume que Jésus-Christ nous a demandé de prêcher à travers le monde? Nous avons le troupeau de Dieu sur notre responsabilité.
il est donc le temps de communiquer et de prêcher, de prendre du temps pour former les gens. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a l'école des prophètes. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a passé plus de 3 ans et demi avec ses disciples avant de les envoyer d'aller dans le champ pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Comme croyant, la Bible, c'est donc le seul livre qui parle, qui nous montre comment que nous devrions vivre comme des chrétiens et des croyants, comme des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres. Maintenant, nous battons chaque jour pour aller au ciel, pour passer notre éternité dans le ciel. Mais la nouvelle Jérusalem sera donc réservée pour les hommes et les femmes qui ont donc exécuté le mandat du roi avec efficacité. Les disciples de Jésus-Christ ont payé le prix du royaume, le prix de la prédication du royaume avec leur sang. C'est pour cela, je ne prêche pas les miracles, je ne prêche pas les bénédictions, je ne prêche pas donc un évangile basé sur la prospérité ou la célébrité. Les miracles sont donc importants, les bénédictions sont donc importantes. Mais Jésus-Christ nous a demandé, nous a dit, pour le message du royaume, on va donc vous traîner par devant des tribunaux. On va vous battre. On va mourir pour la cause de l'évangile. Mais c'est de vie sur la terre. Ce n'est pas trop important. Nous devons donc nous battre. Nous devons nous battre pour la nouvelle Jérusalem. Là où nous irons à passer toute notre éternité avec Jésus-Christ. Et il y aura des récompenses pour ceux qui se battent pour prêcher la bonne nouvelle du royaume et malgré le prix. Que Dieu vous bénisse.